Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème bien précis qui est le type de cyberattaques les plus courantes vis-à-vis des entreprises, notamment françaises. Il y a une dernière étude du Césin. Le Césin, c'est un club de responsables de la sécurité qui viennent d'entreprises de tout secteur d'activité d'administration et qui échangent notamment sur les menaces et ainsi de suite. Ok, une fois qu'on est parti de ça, en fait, ils ont fait des études pour se rendre compte quelles étaient les attaques les plus communes sur les entreprises françaises. Pourquoi c'est intéressant tout ça et pourquoi ça devrait t'intéresser? Parce qu'en fait, en connaissant les attaques les plus communes, tu sais ce sur quoi il faut que tu te protèges. Si vous êtes un dirigeant d'entreprise, ça doit vous intéresser. Si vous êtes au sein d'une entreprise, ça doit vous intéresser. Et si vous êtes en tant que particulier aussi, ça doit vous intéresser. Parce que c'est ce genre de vecteur d'attaque dont on va parler dans la vidéo que les cybercriminels utilisent. Donc si c'est là où vous devez mettre de l'effort, c'est là où vous mettrez le plus de bâtons dans les roues des cybercriminels. Je rappelle, on est toujours dans un jeu du chat et de la souris. Donc, il faut continuer à courir en permanence et se renseigner sur ce que font nos adversaires. Eh bien, ça va nous permettre de réagir de façon beaucoup plus efficace et de leur mettre beaucoup plus de bâtons dans les roues. On va parler de ça tout de suite dans cette vidéo et vous allez voir, c'est ultra intéressant. Maintenant que vous avez un peu l'introduction et que vous avez compris qu'est-ce qui a été fait, pourquoi et comment, on va passer ça en revue. Donc, le Césin a fait son étude. Je pourrais vous mettre d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo, je pense que ça peut être intéressant. Mais il y a Statista, donc c'est un site web, qui en a fait une infographie. Donc c'est sur ça que je vais m'appuyer et ça va vous permettre d'avoir voilà, la big picture très vite. On en voit 6 principales. La première, c'est le phishing ou spear phishing. Si vous ne savez pas ce qu'est le phishing, je vais vous l'expliquer très rapidement, mais n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. On pourra faire une vidéo dédiée. C'est super intéressant, le phishing et le spear phishing. En fait, c'est une attaque via un email. Vous avez déjà dû en voir, c'est UPS qui vous dit tiens, il y a un colis qui arrive pour toi, clique sur ce lien. Le clic sur ce lien est malveillant et va récupérer des données, récupérer ton compte email et ainsi de suite. Ça, c'est du phishing. Email, il en existe plein d'autres sortes. Le quishing avec des QR codes, le smishing avec des SMS et ainsi de suite. Ce serait sympa de faire une vidéo sur ce thème-là. Plus j'en parle et plus je me dis que ça devrait être le cas. Ok, exploitation d'une faille logicielle. Ça, en fait, tu utilises un système d'exploitation ou une application qui n'est pas mise à jour, qui a une faille connue. Donc, tu es sur une vieille version ou une version non patchée. Tu te fais avoir parce que, en fait, les cybercriminels vont exploiter cette faille. Donc, la réponse, c'est faites vos mises à jour de logiciels, d'OS et ainsi de suite. On arrête la vidéo 5 secondes. Merci à tous de la suivre. Je suis ravi, on est toujours plus nombreux. Néanmoins, je viens de m'apercevoir que vous êtes presque 70% à les regarder sans être abonnés. Il y a plein de vidéos déjà sur la chaîne qui vous permettent en fait de connecter tout ça et de vous protéger encore plus. Mais il y en a aussi beaucoup qui arrivent et elles vont être de plus en plus intéressantes, de plus en plus travaillées et on a de plus en plus de partenariats avec des entreprises super cool. Donc, abonne-toi pour rien rater, mets la cloche, abonne tes potes pour les aider et on continue tout de suite la vidéo. L'arnaque au président, c'est tu es dans une entreprise, tu es au contrôle de gestion, aux achats, ce genre de position-là. Et tu as un mail ou un appel d'un président qui te dit « il faut faire un virement vers cette boîte, c'est très pressé, on va rater le contrat » et ainsi de suite. Et toi, tu passes la commande, tu envoies les fonds et en fait, ce n'était pas le président en question, c'était un faux mail qui partait de sa boîte mail, c'était un faux appel qui avait été masqué pour faire croire que c'était lui. On en voit une là, dans les news, c'est arrivé il y a quelques jours, eh bien, un employé a fait un virement dans une banque de Hong Kong de 25 millions de dollars parce qu'il s'est fait avoir, il est allé dans une réunion sur Teams et en fait ce n'était que des deepfakes des gens de son entreprise. Donc là on commence à arriver à un niveau qui est vraiment incroyable et je pourrais faire un petit short sur ce sujet-là et je vous le mettrai pareil dans les liens de la vidéo, mais c'était complètement ahurissant. Après, il y a les tentatives de connexion, donc c'est des brute force, ils prennent vos login mots de passe qui traînent parce que vous utilisez toujours les mêmes. Ça, c'est facile à bloquer.
Premièrement, gestionnaire de mots de passe. Deuxièmement, token MFA. Troisièmement, Proton Sentinel. On en a parlé dans les vidéos sur la chaîne. Proton Sentinel, c'était la vidéo de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Je vais vous mettre le lien quelque part. Acquisition de nom de domaine illégitime. Alors là, c'est assez incroyable et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. En fait, ils utilisent des noms de domaine qui soit ressemblent, parce qu'ils sont très proches, il manque un S et ainsi de suite. Soit ils mettent un Google, le deuxième O, bah, c'est un 0 et tu t'en aperçois pas, tu cliques trop vite. Soit, encore plus vicieux mais incroyable, ils utilisent de l'alphabet cyrillique qui ressemble à l'alphabet latin. Et donc, par exemple, souvent, ce qui est utilisé, c'est le A en latin. Il y a une lettre équivalente en cyrillique. Donc là, c'est quasiment indétectable au radar. Et ça, tu peux vraiment te faire piéger très très vite. Donc c'est utilisé entre du phishing et de l'acquisition de nom de domaine illégitime. Là, vraiment, ça commence à devenir très compliqué. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête et il faut s'appuyer sur des outils qui doivent normalement t'aider à définir est-ce que ce lien-là a l'air normal ou pas. Avoir une lettre en cyrillique au milieu d'un nom de domaine en alphabet latin, ça, il y a des outils qui peuvent t'aider à voir ça. Et pareil, si vous avez des questions pour savoir lesquelles utiliser, moi j'en ai plein en tête. Il y a WebTrust, qui est l'un des plus connus à mettre dans ton navigateur internet. Mais il y en a d'autres. Si vous voulez qu'on en parle, posez les questions. Hein. Franchement, posez les questions. Je suis là pour ça. Je serais ravi de vous aider. Et enfin, la dernière, c'est l'attaque par déni de service. Donc, le DOS ou le DDoS, Denial of Service, DOS. Donc ça, c'est une attaque, en fait. On t'attaque depuis plein d'endroits et ça fait tomber ton serveur. Bon, ça, pareil, il y a des outils. Il faut protéger vos systèmes d'information. Il faut protéger vos sites web de ça. Quelles sont les conséquences de ces attaques? Le C1 a bossé là-dessus aussi. Numéro 1, le vol de données. La donnée, c'est le nouveau pétrole. Ça vaut énormément d'argent. On l'a vu encore très récemment et pareil, je pourrais vous en faire un short pour vous expliquer ça. 21 millions, je crois, de cartes vitales ont été dérobées récemment. Donc, un tiers des Français a vu ses données de carte vitale dérobées. Donc, il va falloir avoir un peu l'œil sur tout ça. Tout ça, ça vaut beaucoup d'argent. Pareil, j'avais fait une vidéo sur combien valent nos données pour les cybercriminels. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous pourrez aller regarder cette vidéo. C'est pour ça que les cartes vitales valent autant d'argent. Une carte vitale sur Internet, ça vaut plus cher qu'une carte bancaire. Pourquoi? Allez voir la vidéo, c'était intéressant de comprendre pourquoi. Le déni de service, c'est les conséquences des attaques. Ton serveur tombe, tu ne peux plus vendre tes produits, avantages comparatifs sur d'autres et ainsi de suite, tu ne peux plus te défendre et ainsi de suite. Données chiffrées par un rançongiciel, c'est les conséquences des attaques. Par exemple, l'exploitation d'une faille logicielle, c'est ça ce que ça va faire. Le phishing, souvent, c'est ça ce que ça va faire. Et on va te demander une rançon. Si tu es une petite entreprise, souvent, ça peut t'amener jusqu'à la faillite. Même si tu es une grosse et que tu avais de quoi rebondir, ça peut aussi vraiment te mettre à mal. Et enfin, l'usurpation d'identité, ça peut être des méthodes qui vont te permettre de récupérer des informations, usurpation d'identité. Je peux demander à virer de l'argent qui vient de ton compte. Je peux acheter des choses en faisant penser que c'est toi et ainsi de suite. Voilà les principales conséquences des attaques d'après le C1 et de leur étude. Il y en a beaucoup d'autres. Néanmoins, on voit que c'est à ça qu'il faut faire attention. Donc, si vous devriez mettre de l'argent pour vous protéger de façon personnelle, mais aussi professionnelle pour votre entreprise, phishing ou spear phishing, très important. Donc, ayez des méthodes au sein de vos emails pour vous protéger. Exploitation d'une faille logicielle. Mettez à jour vos logiciels, vos systèmes d'exploitation, on ne le répétera jamais assez. Formez vos employés si vous n'avez pas de système pour le faire automatiquement sur les PC de tous vos employés. Faites-le vous-même. Mettez à jour vos systèmes d'information et ainsi de suite. L'arnaque au président, pareil, la formation, il n'y a que ça qui fonctionne. Mettez en place des process de l'organisation pour vous protéger. Tentative de connexion avec brute force. Finalement, si vous avez un token MFA, vous êtes tranquille, il y a YubiKey qui fonctionne très bien. Acquisition de nom de domaine illégitime, il y a des outils pour ça. Mettez-les en place, utilisez-les. Une fois qu'il y a le setup, il n'y a plus rien à faire. Déni de service, pareil. Un outil pour vous protéger. Un WAF comme Akamai est le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, déjà, vous mettez vraiment des bâtons dans les roues de façon très importante aux cybercriminels qui, en fait, vont passer à la cible suivante. C'est une industrie
Si ça coûte trop d'argent, on passe à la suivante. Il y a un ROI, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est devenu une industrie. Donc si vous vous protégez assez, ils passeront à la suivante. Ça, c'est très important de le comprendre aussi. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a illuminé des petites connexions qui vont pouvoir vous dire « Ok, je vais mettre ci et ça en place et au moins je serai beaucoup plus tranquille ». Je serais ravi de savoir ce que vous avez déjà mis en place. Si ça vous a intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, abonnez vos potes. D'ici là, portez-vous bien et restez sécures sur le net et ailleurs. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!